Tu as essayé de détruire mon mariage? Parce que j'ai choisi d'élever mon propre enfant. Grace s'est rapprochée de maman. Tu disais à Kevin que je le trompais? Que j'avais un amant? C'est pour ça qu'il a cru que les messages étaient vrais. Je me souvenais que Kevin se comportait bizarrement au dernier dîner de famille, ne s'asseyant plus à côté de Grace, partant tôt, l'air misérable. On avait tous supposé qu'il traversait une crise. L'enquêteur privé a trouvé autre chose. Grace a dit, et le visage de maman est devenu blanc. Quel enquêteur privé? A demandé James. Celui que Kevin a engagé il y a 2 mois pour me suivre et me surprendre en train de tromper. Sauf qu'au lieu de me trouver avec un autre homme, il a trouvé maman en train de rencontrer Bradley. Bradley était l'ex de Grace de l'université qui l'avait harcelée pendant 2 ans après leur rupture. Elle avait dû obtenir une ordonnance de protection. Tu as contacté mon harceleur. Tu l'as ramené dans ma vie. La voix de Grace montait maintenant. Maman a essayé de marcher vers la porte, mais Tony l'a bloquée. On n'a pas fini, Louise, a-t-il dit calmement. La police est déjà en route. C'est là que maman a complètement craqué. Elle me l'a pris. Kevin était censé être à moi. Il m'a parlé à moi en premier à cette fête il y a 6 ans. On a discuté toute la nuit jusqu'à ce qu'elle arrive dans cette robe et me le vole. Tout le monde à table avait l'air dégoûté. James s'est levé. Maman, Kevin a 32 ans. Tu en as 58. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman s'est tournée vers lui. Tu prends toujours son côté à elle. Tout le monde prend toujours le côté de Grace la parfaite. Elle obtient tout ce qu'elle veut. Grace a sorti un dossier de son sac. L'enquêteur privé a trouvé plus. Requested Reds est maintenant sur Spotify. Regardez le lien dans la description ou les commentaires. La main de Grace tremblait quand elle a sorti d'autres papiers du dossier et les a étalés sur la table à côté de la dinde que personne ne mangeait plus. Je me suis penchée, et j'ai vu des photos imprimées en couleur sur du papier ordinaire. Bradley debout devant une maison que je reconnaissais comme celle de Grace. Bradley assis dans une voiture de l'autre côté de la rue. Bradley marchant devant la maternelle où Scarlett allait 3 matins par semaine. Chaque photo avait une date et une heure tamponnées dans le coin, et elle remontait à presque 1 mois. Mon estomac s'est retourné parce que ce n'était plus seulement maman qui était contrôlante ou manipulatrice. C'était dangereux. C'était maman qui mettait la vie de Grace en danger en ramenant l'homme qui la suivait autrefois du travail, laissait des mots sur sa voiture, et apparaissait chez elle à 2 heures du matin, jusqu'à ce que la police lui fasse obtenir une ordonnance de protection. Tony a pris une des photos, et son visage s'est durci de cette façon professionnelle qu'il avait quand il travaillait aux urgences. Il a pointé l'horodatage sur une photo montrant Bradley devant la maternelle. La date était le 23 octobre à 9h15, exactement l'heure où Grace déposait Scarlett tous les mardis et jeudis. Maman avait donné à Bradley l'emploi du temps de la fille de Grace. Grace a fait un bruit comme si elle ne pouvait plus respirer, et James lui a saisi le bras pour la soutenir, mais elle s'est dégagée. La porte d'entrée s'est ouverte, et toutes les têtes se sont tournées vers le bruit. Kevin se tenait dans l'encadrement, le manteau encore sur lui et les clés à la main. Il avait l'air terrible, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours, ce qui était probablement le cas s'il dormait dans sa voiture. Ses yeux sont allés d'abord vers maman, encore au sol près de la porte, puis vers Grace debout près de la table avec des larmes sur le visage, puis vers les photos étalées sur la table à côté des pommes de terre en purée. Il s'est approché sans rien dire, et a pris une des photos. Son visage a changé quand il l'a vraiment regardé, et a compris ce qu'il voyait. Il en a pris une autre puis une autre, et j'ai vu toute la couleur quitter son visage jusqu'à ce qu'il ait l'air malade. Kevin a reposé les photos soigneusement, comme si elles risquaient de se briser, et s'est tourné vers maman. Elle a essayé de refaire son visage de victime avec les grands yeux tristes, et la lèvre tremblante, mais Kevin l'a juste regardé. Grace l'observait, et je voyais qu'elle essayait de lire son visage, d'essayer de savoir s'il la croyait maintenant, ou s'il pensait encore qu'elle mentait. Les mains de